Ok, alors dernière question, est-ce qu'il y a des interactions, des effets secondaires ou voire même une toxicité? Euh, les effets de toxicité du resveratrol ne sont pas bien connus quand on dépasse des dosages, on va dire, supérieurs à 1 gramme, Mhm, donc 1000 milligrammes. Donc, c'est pour ça qu'on devrait se restreindre à 800 milligrammes. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Aussi, donc, les effets secondaires, on n'a pas d'effets secondaires, en tout cas pas d'effets secondaires répertoriés ou pas qu'on le sache. Et également, on pourrait très probablement avoir des interactions quand c'est utilisé à haute dose. Quand on dit à haute dose, c'est-à-dire des dosages qui sont supérieurs à 1 gramme par jour, mhm, 1000 milligrammes, ça pourrait interférer avec certains médicaments comme des anticoagulants, par exemple. Donc ça, il faudrait faire attention. Mais dans tous les cas, je ne vois aucune indication où on pourrait prescrire plus de 800 milligrammes. Donc, dans ce mhm, cas, ça pose pas de souci. Mais juste à connaître, c'est que si on prend des doses élevées, ça pourrait interférer avec des anticoagulants, par exemple, ou des anti-inflammatoires, parce que le resveratrol inhibe certains cytochromes, notamment le CYP1A2, le CYP3A4, par exemple, le CYP2A9. Donc, tous ces mhm, cytochromes sont inhibés par le resveratrol et par conséquent, les médicaments qui vont être détoxifiés en phase 1 par ces cytochromes, bah, ils auront une demi-vie plus longue et on obtiendra un effet plus important, donc une sorte d'effet de surdosage, si on peut dire ça comme ça, mais ça ne peut se faire qu'à des dosages élevés. Donc, si on le prend à des dosages classiques, là, entre 400 et 800 milligrammes, ça ne pose aucun souci. Et, euh, et en général, il est sécuritaire, il est safe.